Salut la grande famille, c'est encore Marossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut changer. Yedi, sortez où? Yedi, c'est gâté où? Sortez, on va avancer. J'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zate qui est en train de répondre à Love Gugu. Concernant la sortie de Love Gugu, qui dit non, que elle n'est pas allée avec les propos de Laurent Gbagbo. Parce qu'elle croyait vraiment à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est quitté en prison. Ce que Laurent Gbagbo est en train de faire, elle Love Guigui, ça ne lui plaît pas. Donc pour cela, elle est en train de vraiment toucher encore les... elle est en train de parler de la politique de Papa Koudou Laurent Gbagbo. Vous voyez, elle est blogueuse. Voici Alex Zate, tu dis non que tu ne peux pas parler de Laurent Gbagbo comme cela. Toi, tu es une blogueuse, tu n'es pas cyberactiviste. Et tu as fait quoi pour Laurent Gbagbo? Et c'est dans ça maintenant les clashs ont commencé à se dérouler. Où Love Guigui dit non que oui, Alex Zate est sale. Alex Zate est rempli de... Bon, elle va parler de ça parce que j'aime pas trop rentrer dedans. Et Alex Zate aussi va répondre à Love Guigui. Vous allez écouter et après on va rentrer dans le but du sujet. Vous voyez pourquoi je vous montre cette vidéo là. C'est pour interpeller les mères, les mamans. Arrêtons de nous insulter ou arrêtons de nous exposer sur les réseaux sociaux comme ça. C'est vilain à voir. C'est vilain à voir parce que les vidéos là restent à vie. Oui, les vidéos là restent à vie. C'est pas quoi de telle personne, vous allez vous déshabiller, oui, l'autre va dire l'autre est sale, l'autre va dire l'autre est sale, l'autre va commencer à se montrer pour dire voici mon corps qui est là, voici mon ceci qui est là, voici ma... Ça fait honte ça. La famille, voici la vidéo de Alex Zate, sa réponse à Love Guigui, voici ça. Moi je veux parler à Love Gugu, je dis et je répète, là je parle doucement. Je dis qu'elle est une mère indigne. Elle n'avait même pas, ça dit que notre fils, son fils, moi j'appelle affectueusement mon fils Julien, s'est trompé de mère et s'est trompé de porte. Ça je le dis à Love Gugu. Elle dit je suis sale. Regarde, elle se déshabille devant tout le monde, hein, sur Facebook. Elle se déshabille. Quand elle se déshabille là, on voit son corps. Moi, regarde, je me déshabille. Là, je suis sans maquillage. Love Gugu. Regarde, je suis sans maquillage. Sans maquillage. Je suis sans maquillage. Et puis en plus de ça, je suis plus âgée que toi. Tu as vu, regarde. Là, c'est propre. Regarde, là, c'est propre. Ça, il n'est pas... Je n'ai même pas rentré dans ça. Parce que j'ai promis à Flore Alice de ne pas te répondre. Si tu veux plus d'informations sur moi, Flore Alice, que je connais très très bien, qui est ma grande soeur de près de 30 ans d'amitié, avant même que je ne vienne m'installer en France, pourra te donner mon CV. Moi, je ne suis pas là pour raccommoder. Oui, elle a deux sexes, il y a un sexe qui est plus petit, il y a un sexe qui est plus long, elle est comme ça, elle est stérile, elle est pas... Non, je t'ai dit, quand je suis venue te parler, je t'ai dit, si tu n'as pas compris le discours du président Laurent Gbagbo, parce que d'après toi, tu es dyslexique ou bien tu es quoi là, tu dis, Lord Gugu, on t'interprète. Mais tu ne peux pas te mettre à injurier le président Laurent Gbagbo, c'est ce que je t'ai dit. Et puis je t'ai dit que notre fils Julien là, il a mal fait de t'avoir comme mère parce que tu es une mère indigne. Love Gugu. Tu es en train de sauter, tu es en train d'aller parler de mes enfants. Moi, sur la toile, les gens qui me connaissent là, moi, je défends Gbagbo Laurent. Hein. Moi, la vie privée des gens là, ça ne m'intéresse pas parce que moi, ma vie privée n'intéresse personne. Tu dis oui, on a dit elle était avec... Non. Kwakonzo, celui avec qui j'étais là, la dernière personne, il est de Kwakonzo, va te renseigner, Love Gugu. Tu es une mère indigne. Tu es une mendiante, moi j'ai dit ça. Tu peux venir prendre ta caméra et puis tu peux me parler. Mais tu es en train d'insulter. Notre fils qui est mort dans ta main là, je dis que tu dois nous rendre compte. Love Gugu, tu es une mère indigne.
Quand tu as un enfant de la trompe de Julien qui meurt, quand tu as un enfant comme celui qui est tombé là, qui s'est écroulé un matin, ça veut dire que ce que tu es en train de faire sur la toile là, tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que la mort de ton enfant là, tu ne regrettes pas la mort de ton enfant. Tu es en train de parler de quoi? Tu es une comédienne. Moi, mon fils dont tu parles là, l'université de droit qui est à Reims là, c'est là-bas il était. Il t'a déjà vu même, il habitait là-bas. Et puis après, il est venu sur Paris. J'ai même pas le justifier même pour parler de son niveau de... Il n'y a même pas te justifier. Mais je vais te dire que Love Gugu, tu es une saleté, tu es une mère indigne, tu es une mendiante. Moi, Maka où tu es parti là, moi je suis parti là-bas. Mais quand j'étais à la Maka là, ils n'ont pas cotisé pour moi sur Facebook. Ils n'ont pas cotisé. Ils n'ont pas fait PayPal pour moi, ils n'ont pas fait Daya pour moi. Je dis que ton enfant là, si tu as aimé ton enfant, si tu aimes ton enfant, l'enfant là, nous tous on a pleuré avec toi. Moi j'ai fait poste pour ça. J'ai été attristée, j'étais au boulot. Quand j'ai vu la photo de ton enfant, mon cœur a saigné. Mon cœur a saigné. Le cœur d'une mère a saigné en voyant ton fils. Un joli garçon comme ça. Tu parles de mon enfant. Tu veux qu'il mette la photo de mon fils, tu vas le voir. Il est sans tache. Mais moi, je m'en fous des enfants des gens. Moi, je ne parle pas de tes enfants. Je dis tu es une mère indigne. Bob Lee avait raison. Mais Bob Lee n'a pas eu raison parce qu'il devait épargner notre fils Julien. Parce que tu ne mérites pas Julien. Tu ne mérites même pas d'être la mère de Julien. Tu ne mérites même pas d'être la mère d'un enfant. Parce que une mère comme toi, ton enfant qui est un grand baobao, ton enfant qui n'a pas tombé malade, il n'a même pas eu maux de tête, il n'est même pas tombé malade, il n'a même pas eu des frissons, il n'a rien. Et puis on t'appelle pour te dire que tes 9 mois que tu as porté, ton enfant qui est sorti de tes entrailles. Parce qu'une femme, quand elle va accoucher, c'est entre la vie et la mort. Mais tu n'as même pas, ça dit que toi, Love Gugu, tu devais disparaître de la toile. Moi, je dis ça. Tu viens t'asseoir, oui, toi, à l'aide zaté là, on dit ton sexe là, excusez-moi, hein, excusez-moi, je vais répéter un peu les mots, excusez-moi. Oui, ton clitoris, c'est l'autre les gros, l'autre les petits, mais les gens n'ont rien à foutre. C'est pas de ça on parle. On parle d'une mère. Parce que quand tu dis ton âge, moi, je suis plus âgée que toi. On parle d'une mère qui a perdu son enfant, qui n'était pas malade. On parle de la disparition d'un enfant. Ça veut dire que chez nous en Afrique, là, c'est les enfants qui accompagnent leur mère. C'est ce qu'il a dit. C'est les enfants qui accompagnent la maman au cimetière. Mais c'est pas la mère qui accompagne l'enfant au cimetière et qui vient jouer la comédie mendiante. C'est ce qu'il a dit. Faut laisser mes enfants parce que moi, je ne pourrais pas t'attaquer sur tes enfants. Je ne pourrais pas t'attaquer sur tes enfants. Je ne pourrais pas injurier tes enfants. Je ne pourrais pas parler de ta sexualité parce que c'est ton choix de vie. Mais je peux parler de toi, de ton corps. J'ai dit que toi, tu insultes les gens et puis tu as plein de vergetures sur ton corps. C'est ce que j'ai dit. Donc, viens, insulte-moi sur mon physique, insulte-moi sur mon corps. Et comme tu le dis, si tu es trop fâché, le jour où tu arrives dans le 14e, moi, j'habite dans le 15e. Tu me dis, on se croise, on se donne en deux. Tu vas me voir en vrai. Ceux qui m'ont vu en vrai, là, ils m'ont respecté. Tu vas me voir en vrai. Quand tu me vois en vrai, tu me respectes. Love Gugu, quand tu me vois en vrai, toi, tu as 2 personnes dans ton entourage, là. Il y a Adèle Gaumont et puis Flore Alice. Quand tu me vois en vrai, tu me respectes. Je parle de ça. Je parle d'une mère qui est inconsciente. D'une mère qui nous a fait pleurer. D'une mère qui prend la mort de son fils pour faire du commerce. D'une mère qui ne perd un enfant comme toi tu as perdu là. Moi-même qui suis stérile là. Même si je suis dans ma stérilité là. Même l'enfant même que j'étais partie adopter là. Mais je vais prendre un moment, je vais respecter le deuil de mon enfant que j'ai adopté. Mais toi, c'est pas le cas. C'est même pas le cas. Tu viens t'asseoir, oui, Arlette, on dit tu as sexe comme ça. Oui, Arlette, on dit tu allais prendre temps. Mais moi, même si j'étais partie ramasser tous les enfants de mes frères, de mes soeurs, puis je les avais amenés en France, ça veut dire que j'ai honoré ma famille, j'ai honoré mes parents. Mais comme c'est pas le cas, ça veut dire que j'ai honoré ma famille, j'ai honoré mes parents. Je suis digne parce que je suis partie ramasser tout dans le village. Mais c'est pas le cas. Je dis que si tu n'es, d'après toi, tu es dyslexique ou bien quoi là, que le président Laurent Gbagbo est parti à Zopé et qu'il a fait un discours et qu'il a donné un exemple Peter 007 en voulant dire à Draman Ouattara que regarde Peter 007, on parle de la réconciliation. Pourquoi mettre Peter 007 en prison? C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Même si c'était ici là,
Si on dit il veut faire coup d'état, on va vérifier si Peter 007 a les moyens, s'il a les hommes pour ça, s'il a tout. C'est de ça on parle. On te parle de ça. On te dit, mais on a pleuré notre enfant Julien. Tu es une fille maudite. Tu es une mendiante. Toi, tu peux m'insulter. Moi, tu m'as une fois vu sur Facebook. Là. Moi, j'ai été à la Maca. Moi, je suis parti à la Maca avant toi. Tu m'as rejoint à la Maca. Tu as une fois vu, ils ont fait don pour moi, pour dire qu'on n'a qu'à cotiser pour moi. Tu as une fois vu. Tu as une fois vu don. Je te dis que chez nous, les blancs, quand tu perds ton premier fils, ton enfant, qui n'est pas ton même malade là, on ne fait pas don. Je parle de ça. Je parle de ça. Tu as venu ta soeur, oui, tu es comme ça. Tu l'as, même avant de sortir le monsieur là, il paraît que tu aimais femme, tu lapes femme. Mais moi, au moins, ma sexualité, je peux l'assumer. Même si c'était le cas, je l'assume. Et puis, ça ne dérange personne. Ça ne concerne personne. Ça n'intéresse personne. Aïe, on parle de quoi? Toi, tu es venu me dire, je me suis déshabillé. Quand tu déshabilles, regarde, regarde. Là, il ne me suis pas encore lavé, il vient de rentrer. Regarde, sous mes aisselles, c'est pas noir, regarde. Je viens de rentrer. Tu as vu, vergeture dessus? J'ai plus de 50 ans. Tu as vu, vergeture sur mon corps? Regarde. Je dis et je répète. Fleur Alice m'a dit de te laisser. Je dis, je te laisse. Ceux qui te disent là, oui, elle a niéré et puis la pine en bas et puis c'est long là. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est leur problème. Je t'ai dit que ce que le président Laurent Gbagbo a dit depuis Peter là, si tu veux qu'on t'explique, qu'on te traduise ça en wobé, on va te traduire en wobé. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a dit. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Ceux-mêmes qui se sont déplacés pour aller pleurer ton enfant. Nous qui avons pleuré cet enfant-là, cet enfant qu'on a vu sur la toile, parce qu'on sentait qu'il était digne, nous qui avons pleuré cet enfant, on dit tu es une femme maudite. Moi, il a dit ça. Faut venir, faut me parler à moi. Parce que moi, je ne pourrais pas parler de tes enfants. Parce que ta fille Clara, là, la petite là, elle est adorable, je l'ai vue aussi sur Facebook. Elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Clara ne m'intéresse pas. Parce que c'est un enfant. Elle est mon enfant. Tu es en train de sauter. Tu as perdu un enfant. Tout le monde a pleuré à toi ici. Les gens ont compati. Moi, je n'ai pas cotisé parce qu'on ne se connaît pas. Je te connais à travers d'autres personnes. Tu n'es pas mon ami. Mais je te dis, quand tu ne comprends pas français, que d'après toi, tu ne fais pas de politique, tu ne peux pas t'attaquer au président Laurent Gbagbo comme ça, de la façon dont tu l'as fait. Et puis, en plus de ça, tu sors d'un moment difficile ou des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que nous, on était obligés que tu viennes mettre tout de ton enfant sur la toile? On n'était pas obligés, mais on t'a soutenu. C'est de ça on parle. Regarde, Love Gugu, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Regarde, c'est moi. Regarde. Regarde-moi bien. Regarde. Regarde mon corps. Regarde. Regarde mon corps. Regarde. Regarde mon corps. C'est pas Yaya. Maintenant, si tu veux, pour faire raccourci là, rentre dans l'inbox, prends pas témoin. Ou bien affiche ton numéro. Donne-moi ton adresse dans un de tes directs. Je te le jure. Sur la tombe de mon petit frère, sur la tombe de mon père, tu me verras en vrai. Parce que moi, je relève les défis. Je ne suis pas comme toi, tu as tremblé, tu n'es pas reconnaissant, tu as tremblé, tu avais dit, non. Tu me dis, tu refais une autre vidéo, tu dis, allez, on va se voir. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Alain Zaté a dit. C'est une humiliation pour moi. Hein. Une mère, parce qu'ils ont lancé des défis pour dire tu es sale, tu es ceci, tu es cela. Tu veux te déshabiller pour montrer ton corps. Mais ça veut dire ce que Love Guigui a dit là, ça te fait mal. Parce que si vraiment tu étais une mère digne, une mère qui se faisait respecter, est-ce que tu es obligé de venir te montrer, venir montrer ta poitrine, venir montrer tes aisselles, venir montrer ton corps, venir montrer tes rondelles, tout ça là. C'est quoi? C'est quoi le sujet? Love Guigui, vous savez, Love Guigui, elle est dans une gamme où elle va faire des vidéos pour avoir beaucoup de vues, pour avoir de l'argent. C'est ça, vous n'avez pas compris. C'est ça, vous n'avez pas compris. Parce qu'actuellement, où on est, l'événement où on est maintenant, là, c'est pour venir clasher telle personne et l'autre va te répondre. Parce qu'à là, on dit les injures n'est plus à la mode. Donc, là, les blogueurs, les influenceurs, là, on ne les attend plus parler.
Il n'y a pas fait d'une, ils vont faire un clash arrangement. Il n'y en a plus. Ils sont obligés de rentrer dans la politique. Ils sont obligés de rentrer dans la politique. Sinon, on a vu ça. Love Guigui n'a jamais dit non que ils vont parler les blogueurs là vont parler de la politique. Eux ne parlent pas de la politique. Elle n'a jamais fait de combat. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ceux qui n'aiment pas Laurent Gbagbo là, moi je vous dis, on n'a qu'à se dire la vérité. Love Guigui, tu as perdu son enfant. On a vu des personnes qui ont cotisé, qui ont fait, qui ont pleuré. Tout ça là, qui au moins qui ont participé. Mais Love Guigui n'était pas capable. Aujourd'hui, elle saurait dire non que oui, Laurent Gbagbo l'a déçu. C'est son choix de dire Laurent Gbagbo l'a déçu. Si Laurent Gbagbo l'a déçu, elle, c'est son avis, elle a donné. Et maintenant, le pourquoi Laurent Gbagbo l'a déçu. Parce que moi, si tu me dis non que Laurent Gbagbo t'a déçu, c'est que vraiment, Laurent Gbagbo t'a promis quoi? Ou soit, tu as fait quel combat pour Laurent Gbagbo? On n'a qu'à se dire la vérité. Elle a fait quoi comme combat pour Laurent Gbagbo? Parce qu'elle est sur les réseaux sociaux là. Moi, elle n'a qu'à me montrer une vue. On n'a pas dit vidéo récente. Elle n'a qu'à nous montrer une vidéo, ancienne vidéo où elle parlait, elle défendait Laurent Gbagbo. Elle montrait son cœur pour dire non que oui. Elle n'a qu'à nous dire. Ils n'ont qu'à arrêter de nous foutre de la gueule. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Les blogueurs là, moi, je vous dis toujours matin, midi, soir. Les blogueurs ou les blogueuses là. Vous là, si vous ne voulez pas rentrer dans la politique là, d'abord vous avez pris vos gammes, vos styles de se clasher, de se humilier là. Moi, je vous dis, appliquez haute règles encore, de sensibiliser les Ivoiriens. De sensibiliser les Ivoiriens pour que au moins là, les Ivoiriens sachent que oui, c'est pas dans la politique qu'on peut reçu. C'est pas dans tel endroit on peut reçu. C'est pas fait dire que oui, c'est telle personne qui va venir au pouvoir, c'est grâce à lui que je vais être riche. C'est à nous de les faire comprendre que c'est pas politique, c'est pas dans la politique qu'on devient riche. Gbagbo même a bien souligné que si tu veux devenir riche, là, enlève tes pieds dans la politique. Enlève tes pieds dans la politique, tu vas voir, tu vas être riche. Il nous a bien dit. Et il nous a décortiqué le pourquoi. Mais aujourd'hui, si on a vu sur la toile que oui, les injures envoient l'homme en prison, vous les blogueurs, vous les choses comme les influenceurs, là, adaptez-vous à autre chose, à sensibiliser. C'est pas pour cela que tu vas venir, oui, Laurent Gbagbo m'a déçu, Laurent Gbagbo a fait ceci, Laurent Gbagbo a fait cela. Mais à quoi Laurent Gbagbo, il y a d'autres même là, à quoi les injures qu'ils ont tenu, tout ça là, ils sont allés en prison. Vous voyez, à les athées. Elle dit, toi, tu l'as trouvé en prison là-bas. Ça fait rire. Eh Dieu. Ça fait rire. Yeah. Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. Les mamans comme ça, les dignes, elle dit elle a plus de 50 ans. Mais regarde comment toi, maman, regarde comment tu te comportes. Regarde comment toi, tu te comportes. Tu dis tu as plus de 50 ans. Est-ce que nous, on est obligés de venir voir ton corps? Ton corps est sacré, ton corps, le corps d'une femme. C'est sacré, c'est pour protéger. Mais tellement que les jeunes filles, les petites filles se déshabillent devant la caméra, devant le monde entier. Ça fait que non, la femme même là, surtout les jeunes filles n'ont plus de valeur. Moi, je vous dis ça toujours. La femme même là, les valeurs en train de disparaître. Parce que les jeunes filles se montrent maintenant pour avoir des vues. Elle est obligée de montrer son corps, tout son corps. Ça fait pitié. Ça fait mal. Sérieux. J'aime pas voir les mamans qui veulent rentrer dans les clashs qu'on appelle clash arrangé ou clash inutile. Là. J'aime pas ça. On sait que oui, maman allait zater. Souvent quand elle pète les plombs, oui, on ne peut plus l'arrêter. Elle est sur le nuage et puis elle commence à insulter. Puis elle commence à bombarder. Mais là aujourd'hui, moi je suis de cœur avec elle. Parce que moi, je dis toujours à Love Guigui que tu as perdu ton enfant. Au moins, c'est pas ton premier, parmi tes enfants, le premier.
S'il meurt comme cela, là, tu dois te ressaisir, tu dois te calmer, tu dois rester, mais ils vont dire oui, vraiment, telle fille, elle a perdu son enfant. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. Tu vas faire qu'il y a d'autres qui vont dire oui, c'est toi qui as tué ton enfant. Parce que tu voulais buzz, parce que tu voulais l'argent de Facebook, parce que tu veux multiplier tes vues encore. C'est ça d'autres vont dire. Et Love Guigui, toi tu es rentré, tu dis la paix. Beau système que vous avez envoyé. Toi tu es sorti à une vidéo, tu es venu parler de ça. Pour cela, ils t'ont mis en prison. Ça t'a pas encore suffi. Tu viens encore déclencher autre chose. Que toi-même, la danse que tu veux rentrer dedans, là, tu ne maîtrises pas. Parce que la politique, là, ça va venir aujourd'hui. Tu vas venir parler, tu vas insulter. Et puis ils vont te dire, non. Tu finis d'insulter, là. On note ça comme ça. Pas. Demain, là. Demain, là. Actuellement, tu vas à la navette, non. Tu peux venir en Côte d'Ivoire. Tu peux te retourner. Oui, il n'y a rien. Tu es tranquille. Mais il y a d'autres, ça. Ceux qui sont engagés d'être cyberactivistes, insulter les gens, dénigrer les gens, là. Il faut dresser tapis rouge. Il faut leur dire, hey, venez en Côte d'Ivoire. Ils vont te dire jamais. Tapis rouge, là, il ne veut plus marcher là-dessus. Toi, tu veux rentrer dans cette loge-là, de venir parler des politiques. Ma soeur, il faut rester dans ton coin. Actuellement, là, il y a odeur de deuil sur toi. Il faut rester dans ton coin. Oui, il faut rester dans ton coin. Tu as plusieurs défauts sur toi. Love Gugu, tu as plusieurs défauts sur toi. Ton style seulement là, ça ne plaît pas aux gens. Ou tu es femme, tu te transformes en homme. Et encore, tu vois les tatouages même. Là, pour tout ça là. Quand tu te déshabilles même là, André Camille, tout ça là, on est au courant de ça. Mais il faut rester tranquille parce que les cyberactivistes là, eux là, quand ils commencent, que ça change si une affaire là. Eux ne sont pas dans votre histoire de dire non, qu'aujourd'hui tu as fini de parler, tu as fini de crier. C'est pas ça. Hein. Eux vont aller doucement, et puis avec les preuves. Donc, la danse où tu veux te jeter dedans là. Pardon, moi je te demande pardon. Il faut quitter dedans. Actuellement, les partisans de Laurent Gbagbo ne sont pas encore réveillés. Il faut les laisser comme ça. Attends, papa, dodo. Allez. Le RADP est en train de bien dormir tellement que allez là. Le PPACI en moment, quand il bouge en même temps, on te prend. Là, allez là. Peter a fait que oui, papa doit entrer de dormir. Les insulteurs publics là, ils sont calmés. Excusez-moi. Les insulteurs publics là, ils sont calmés. Et la famille en 2023, voilà, va rentrer en 2023. Je vais créer autre concept que je vais faire, voilà. Je vais créer autre concept que je vais faire si ma page Facebook et ma chaîne YouTube, tout ça là. Donc, je pense que ça va cartonner, voilà. Donc, restez serein. C'était pour vous montrer la vidéo d'Alain Zati qui est en train de montrer son corps et qui est en train de répondre à Love Gugu. Voilà. Sinon, à famille, voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum. Et abonnez-vous.